Il est là. Top, super. Marianne, merci de prendre ce petit moment avec moi pour partager l'expérience donc de, ce coaching de 6 mois que vous avez terminé il y a peu. Qu'est-ce qui vous, avait donné envie, de démarrer ce coaching avec moi? Quelle était votre problématique? Eh bien, merci Virginie. À l'époque, la problématique, c'était que j'avais accumulé, des kilogrammes, depuis la naissance de mon deuxième enfant. Alors c'était 1 kg par an, donc pas de gravité. Néanmoins, je me sentais de moins en moins bien dans mes vêtements et aussi du coup, dans mon corps et dans ma tête. Et en même temps, ayant passé 40 ans, j'avais pas du tout envie d'avoir des contraintes de régime, d'être obligée de contrôler, d'être dans la restriction. C'était quelque chose au contraire, j'avais besoin de douceur et de quelque chose qui soit quasiment, magique. Donc voilà, la difficulté, à l'époque. OK. Et quelle a été, du coup, je dirais votre expérience pendant cet accompagnement? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Et voilà, quelle a été l'expérience? Alors plein de choses, donc c'est pas facile de synthétiser, comme ça. D'abord, ce qui est apparu, très étrange, c'est qu'on n'a pas parlé du tout de nourriture, on n'a pas parlé, de kilos si, mais juste pour remplir la fiche au départ. On n'a pas parlé de menu, on n'a pas parlé de quantité, on n'a pas parlé de c'est pas bien de manger du chocolat et de boire du vin, on n'a pas parlé de restrictions en quelque sorte. Donc ça, c'était un peu troublant parce qu'a priori, on se dit que si on passe pas par cette case-là, on perd pas de poids. Donc c'est un peu troublant, mais en même temps, comme c'était ce dont j'avais surtout pas envie, des restrictions et que j'avais vu que sur une amie, ça avait très bien fonctionné, je me suis dit: «Après tout, laisse-toi faire pour une fois, déjà ça va te faire du bien de te laisser faire». Il y a eu également l'hypnose, qui m'a fait énormément de bien, parce que justement, alors c'est étrange, j'avais jamais eu cette expérience-là d'hypnose au préalable auparavant, mais l'hypnose, c'était justement ce qui me permettait de justement de lâcher prise, en fait, on travaillait ensemble, une séance d'une heure à peu près, puis à la fin, pof, vous switchiez sur l'hypnose et en reprenant, c'était pas forcément les mêmes thèmes ni les mêmes, mots, mais en tout cas, ça suscitait, ça créait une émotion, sur ce qu'on venait de poser. Ça venait en sorte conclure et ancrer encore plus profondément, dans le corps plus que dans l'esprit, les messages et donc ça m'apaisait déjà. Ça me faisait beaucoup de bien et puis je les ai même réécoutés, par la suite parce que comme vous les enregistriez, c'était une manière pour moi de prolonger un peu le bénéfice et alors une expérience qui est assez marrante, c'est que, la première fois ou la deuxième fois peut-être qu'on s'est parlé, vous voilà, je vous avais livré le fait que j'étais pas bien et que notamment je dormais moins bien et j'arrivais plus à lire, et la lecture pour moi, c'est quelque chose qui est très important et puis, je sais pas, je sais plus de quoi on a parlé, à ce moment-là, mais en tout cas, je m'apprêtais à partir en week-end et je suis partie en week-end en famille où il y avait forcément, des repas de famille comme d'habitude, mais j'étais bien, j'étais centrée sur ce que vous m'aviez appris, c'est-à-dire le point de satiété. Donc j'étais attentive à ce que mon corps me disait. Est-ce qu'il avait faim? Est-ce qu'il avait pas faim? Est-ce qu'il avait envie de quelque chose? Pas envie de quelque chose? Et j'étais très attentive à ça. J'ai beaucoup lu pendant ce week-end-là aussi et en fait, quand je suis revenue, quelques jours après, j'avais perdu 3 kilos sur la balance et alors là, j'ai dû remonter 3 fois, je crois, sur la balance pour m'assurer que c'était pas mes yeux, bref et en fait, c'était, voilà, ça a fini de me convaincre que, tout ça n'était pas, uniquement scientifique, mécanique, le fruit de calculs et de pesées d'ingrédients, mais que, ce dont j'avais besoin, c'était surtout, avant tout, de m'écouter et voilà, en fait, de m'écouter. C'est vrai qu'on n'entend jamais, hein, que pour maigrir, il suffit de lire, en fait. Non et puis de Finalement. s'écouter. C'est peut-être ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a des moments qui ont été difficiles justement dans ces mois et des moments, de doute ou des étapes difficiles à passer ou des exercices difficiles que je pouvais vous demander?
Alors, oui, les exercices, alors le premier exercice difficile, enfin, c'était le premier en fait et là, en fait, je crois que c'est celui que j'ai détesté parce que vous m'aviez dit, de noter, à chaque fois que je jugeais quelqu'un et alors c'était horrible parce qu'en fait, je me suis réveillée le lendemain en me disant: «Bah, tiens, je vais noter» et puis en fait, je m'apercevais, bah, qu'à peu près toutes les heures, je jugeais. Alors je jugeais la robe d'une femme que je croisais, je jugeais, n'importe quoi, et je me suis dit: «Mais en fait, c'est fatigant comme truc». Donc voilà, donc ça a été, je dirais, ça a été un très, très gros révélateur. Vous vouliez me faire comprendre qu'en fait, que c'était surtout moi que je jugeais, donc voilà, ça message reçu, merci. Après, en fait, la difficulté, c'est plutôt en fait, l'éducation et tout, comme je suis venue vous voir, j'avais 43 ans. En fait, c'est 43 ans de vie, de diktat, j'ai envie de dire, d'éducation, d'environnement social, d'injonctions personnelles qu'on peut avoir, pour des raisons, diverses. C'est surtout ça, en fait, c'est un peu, chasser le naturel et qui revient au galop. Voilà, donc c'est un peu lutter contre ça, et en fait, on s'aperçoit que ça prend du temps et alors même qu'on se dit: «Ouais, c'est cool, j'ai qu'à penser à moi», en fait, c'est pas si évident. Donc c'est la difficulté, ça a été ça. J'ai jamais senti de frustration et je suis très gourmande. J'ai jamais senti de privation de me dire: «Ben non, si je fais ça, je vais reprendre les 3 kilos, ça va être terrible». Et en fait, j'ai envie de dire, j'étais apaisée sur le problème du poids. C'était plus vraiment un problème. J'avais aussi une grosse angoisse parce qu'on s'était vu en juillet au début, c'était, le fait d'aller en maillot de bain sur la plage et que d'autres personnes puissent me voir alors que j'ai pas les mensurations de Kate Moss. Enfin, d'ailleurs, je ne le souhaite pas, hein, mais mais bon. Donc ça, c'était mon gros stress et en fait, vous aviez publié à ce moment-là une petite vidéo en disant: «Beh, est-ce que vous-même, quand vous êtes à la plage, vous passez votre temps à regarder les gens?» Et je m'étais dit: «Bah, non». Enfin, moi, je regarde mes enfants, je regarde les bateaux, je regarde des tas de choses, mais je regarde pas, la cellulite de la dame d'à côté ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis dit: «Bah, voilà, détends-toi, tu passes juste un bon moment». Le maillot de bain, il se trouve que c'est quand même ce qui est plus pratique à la plage, donc tu enfiles un maillot de bain et voilà et en fait, j'ai passé un été très, très apaisé. Voilà. Top, super, c'est vrai, je me rappelle de cette semaine. Génial, top. Qu'est-ce que, quel a été pour vous l'enjeu principal, en fait, de ce coaching? C'était, de sortir de cette espèce de cercle vicieux, dans lequel j'étais rentrée où, effectivement 43 ans, 2 enfants, un boulot très prenant, pas le temps de s'occuper de soi, mais même pas la conscience que ça peut être important d'ailleurs. Le sentiment d'être un peu au milieu de nulle part, au milieu de sa vie aussi et à se dire: «Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre 2 fois ce que je viens de vivre? Est-ce que je vais continuer à prendre 1 kilo par an? Est-ce que» un peu paumée, en fait, donc c'était beaucoup plus global que perdre 4 ou 5 kilos, et justement le fait qu'on n'ait finalement pas parlé de nourriture, mais que vous m'ayez dit: «Bah, l'important, c'est de vous occuper de vous», bah, ça a permis, de alors de régler tout, c'est un grand mot parce que je pense il suffit pas une vie ne suffit pas à régler, tout ce qu'on a à régler, mais en tout cas, une prise de conscience, bah, de la priorité des choses aussi, des petites choses qui nous bouffaient la vie et en fait, je me suis dit: «Mais ça, tu t'en fiches, ça, c'est pas c'est pas ton sujet, c'est pas» voilà, laisse couler, laisse filer et ça m'a fait énormément de bien aussi. Quelle était votre crainte avant de commencer? De pas y arriver. De pas y arriver et donc du coup de continuer à gonfler, j'exagère, mais de continuer à pas aller bien, enfin de pas sortir, ouais, de ce cercle vicieux, de cette pente. C'était vraiment la crainte parce que je savais que les régimes, des magazines féminins, c'était pas mon truc, que de m'astreindre à faire, 3 heures de sport dans une salle de fitness alors que je déteste ça, c'était pas mon truc non plus et je me suis dit: «Bah, OK, mais si tu continues à manger et que tu fais rien, tu vas jamais y arriver» et donc ça, c'était donc pas croyance à l'époque, et donc ma crainte, c'était ça, c'était de me dire: «Au final, comme tout ce qui est traditionnel, ça marche pas,
Si cette nouvelle méthode-là marche pas non plus, bah, Mmh. je préfère même pas penser d'ailleurs à ce que à ce qui serait Et arrivé, mais c'était ma finalement crainte. et finalement? Et finalement, alors ça paraît dingue parce qu'on a l'impression d'être dans une pub pour les lessives quand je dis ça, mais c'est vrai que, alors même que ça paraît, hallucinant de se dire qu'on peut perdre du poids sans faire de restrictions, sans contrôler son alimentation, c'est vrai en fait, ce qui marche maintenant pour moi, c'est de me dire: «Écoute, ton corps et surtout l'élément clé, c'est quel est l'élément de satiété?» Donc quand je dois passer à table, déjà, alors c'est souvent moi qui prépare, donc c'est facile. Je me dis: «Mais de quoi tu as envie?» Et il m'est arrivé de faire, un repas avec, un truc que j'adore, enfin que j'adorais quand j'étais petite, que je ne mangeais plus, c'est des salsifis. Donc ça paraît, dingue, c'est des choses comme ça, où on se dit c'est vrai que ça rentre pas a priori dans les codes d'une alimentation traditionnelle, mais il se trouvait que j'avais envie d'ailleurs ce soir-là de betterave et de salsifis, j'ai mangé que ça et j'étais ravie. Alors pour d'autres, ça peut évidemment pas paraître très très fun, mais moi ça m'a voilà, j'étais contente de manger ça et en fait, avec ce driver-là de se dire le point de satiété et de quoi j'ai envie, on s'aperçoit que comme on mange ce qu'on aime et ce dont on a envie, si en plus on le mange lentement en l'appréciant, on passe à la dégustation et on n'est plus là, enfin je suis plus là en train d'engloutir, parce que j'ai pas le temps, parce que, enfin voilà, je savoure beaucoup plus maintenant et quand en tout cas, quand je fais ça, ça marche. Et du coup, même Je manger me des sens bien. salsifis peuvent être sexy quand on a décidé que c'était bon et qu'on en avait envie, j'adore. Alors que si Ah, il y a je des vous avais dit de brocolis manger aussi. des si je vous avais dit de manger des salsifis, ils auraient pas été aussi bons, hein. Non, c'est sûr. Mais je vous aurais dit: «Mais non, je veux des frites». Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Et alors vous partagez tout à l'heure que c'était une amie, qui vous avait, Oui, recommandé à moi. Justement, si aujourd'hui vous avez une amie, qui vous oui. pose la question: «Ah, j'ai vu passer, des cette nana là, elle dit des choses un peu bizarres, qu'est-ce que tu en penses?» Vous lui dites quoi? Eh ben, vas-y. Vas-y parce que tu verras que ce n'est pas un régime, ça n'est pas, ça n'est pas une méthode de plus, ça n'est pas en fait, c'est pas une méthode. Heu, c'est juste, quelqu'un qui va venir alors même que tes parents sont venus te dire toute ta vie: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Là, c'est quelqu'un qui te dit: «Mais en fait, au fond, tu sais ce qui est bon pour toi, donc juste écoute-toi». Sauf que si elle ne veut pas te le dire, là je parle de vous évidemment, si elle ne vient pas te le dire, tu penseras jamais et donc toute la vie tu passeras à côté de ce dont tu as vraiment envie et vraiment besoin. Donc voilà ce que je lui dirais à mon amie. Top, super. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage très, inspirant et puis, je vous souhaite de continuer à écouter votre corps et de rester connecté. Eh bien, merci Virginie et continuez à être vous-même également, à être notre inspiratrice. Merci.